Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Sunu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image. Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères du journal Sud Quotidien n'en ont toujours pas terminé avec cette annulation de dernière minute de la réouverture des classes, un report qui a pris de court les acteurs de l'école. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien sont convaincus que derrière cette décision tardive et non consultative se cachent de grosses lacunes sur le dispositif de préparation et même sur la politique de gestion du milieu éducatif. C'est d'ailleurs l'avis de plusieurs directeurs d'école. En tout cas, la décision de l'État de suspendre la reprise des cours dans les classes d'examen sur l'étendue du territoire national a suscité hier des réactions controversées au sein de la population. Si, du côté des syndicats d'enseignants, cette initiative est le meilleur moyen de parachever les derniers réglages tels que la mobilisation des enseignants dans les établissements, l'achèvement des mesures d'hygiène et de protection prises en amont contre la pandémie et la stratégie de gestion de l'ensemble de ces paramètres chez les parents, l'inquiétude de voir cette année académique invalidée se confirme de plus en plus. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Dakar Times qu'au-delà du ministre Mamadou Talla, il revient au président de la République Macky Sall de déployer une approche communautaire pour réussir la reprise dans tous les secteurs, car vraiment ce n'est pas le moment du relâchement, même dans l'unité nationale. En tout cas, les observateurs avertis sont perplexes et à l'image des autres nombreuses décisions controversées pour lesquelles l'État a fait des reculades spectaculaires, nos confrères de Sud Quotidien sont tentés de se demander si le régime en place dispose réellement d'une stratégie de riposte contre cette pandémie non encore maîtrisée ici au Sénégal après exactement 3 mois de propagation. Et par rapport à cette reprise avortée des cours dans le pays, nos confrères du journal Wa Grand Place nous relatent la déception des enseignants et sans aucune surprise, les syndicalistes réclament la tête du ministre. Et il faut dire avec nos confrères du journal Libération que ces enseignants sont de plus en plus stigmatisés. Par exemple, dans le journal Libération, nos confrères nous racontent l'histoire d'Abdoulaye Ndjour, professeur au lycée de Diawara. Il raconte que depuis leur retour dans leur lieu de travail, ils subissent une stigmatisation et vivent les pires moments de leur existence. Ils sont d'ailleurs surnommés les Corona. Mis à part les acteurs de l'éducation, il faut aussi dire que les transporteurs eux aussi rencontrent d'énormes difficultés. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent qu'après 3 mois sans travail suite aux mesures restrictives prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus, les chauffeurs sont descendus hier dans les rues dans plusieurs villes et c'était pour exprimer leur colère et demander la reprise du transport interurbain. Et pour mieux se faire entendre, ils ont brûlé des pneus sur la nationale, ce qui a nécessité l'intervention d'un grand renfort des forces de l'ordre. Dans le journal Tribune, nos confrères reviennent aussi sur ces émeutes constatées un peu partout, surtout à Touba, Mbacké, Thiès et Tivaouane. Les chauffeurs se sont rebellés contre l'état d'urgence assorti de couvre-feu. Les transporteurs sont à bout, nous disons confrères du journal Le Témoin, et hier, ils ont manifesté à Touba, Ndiassane, Mbacké et même à Tambacounda. À Touba, c'est le khalife général des Mourides qui est monté au créneau. Serigne Mountakha a lancé un appel au calme. Selon nos confrères du journal Vox Populi, entre la révolte des jeunes, colère des chauffeurs et dépit des enseignants, c'est un cocktail explosif. Et nos confrères du journal Rewmi Quotidien d'ajouter que les premières poussées de colère anti-état d'urgence s'étendent à travers le pays et ça sent un ras-le-bol généralisé. La polémique ne s'est pas estompée concernant le contrat Sénélec-Akilee et à en croire nos confrères du journal Les Échos, il y a la mer à boire dans cette affaire. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Les Échos sont surpris lorsqu'ils ont appris que le conseil d'administration de la Sénélec n'a jamais posé les yeux sur le contrat en tant que tel. Les administrateurs n'ont vu le contrat pour la première fois que le 27 mai dernier et c'est comme ça qu'ils ont su que l'ancien directeur général, Mohamedou Makhtar Cissé, a renoncé à un financement de la Banque mondiale et de l'AFD pour contracter avec Akilee qui était beaucoup plus
plus cher. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal Enquête et dans l'interview qu'il leur a accordée, Aliou Sané signale que Y en a marre s'investit pleinement depuis le début de la crise sanitaire dans la lutte et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont accepté de se rendre au palais présidentiel et d'échanger avec le président de la République. Et le coordonnateur du mouvement Y en a marre qui revient sur cette audience au cours de laquelle ils ont fait diverses propositions à Macky Sall déclare qu'il avait aussi fait plusieurs suggestions mais toutes n'ont pas été prises en compte telles qu'il les avait pensées. Aliou Sané se dit déçu par la tournure que la gestion de cette crise a prise. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image.